Tout a commencé par le bruit de la pluie. Une pluie froide, grise, battante, qui frappait la vitre du salon avec une régularité exaspérante. On était le 24 décembre, il était 17h, et il faisait déjà nuit. Je me souviens de l'odeur de la pièce, un mélange de sapin qui commençait à perdre ses épines et de pain d'épices un peu brûlé. J'étais affalé sur le canapé, le corps lourd, vidé par une année de plus à courir après je ne sais quoi. Devant moi, assis en tailleur sur le tapis, mon enfant écrivait. Le bruit du feutre crissant sur le papier était le seul son agréable de la pièce. Soudain, il s'est arrêté et a levé ses grands yeux vers moi. « Pourquoi tu n'écris pas, toi ?» J'ai souri. Un de ces sourires de façade qu'on plaque sur son visage pour ne pas inquiéter les petits. Écrire à qui ? « Bah, au Père Noël, pardi !» J'ai laissé échapper un soupir plus long que prévu. Bah, tu sais, je suis trop vieux pour ça, petit loup. Le Père Noël, il s'occupe des enfants. Les adultes, eux, ils se débrouillent. Il a froncé les sourcils, posant son feutre avec une gravité solennelle. « Tu ne crois plus à la magie ?» La magie, disons que c'est compliqué, tu sais. Quand on est grand, on a trop de problèmes, trop de factures, trop de fatigue pour voir la magie. Elle devient presque invisible. Il s'est levé, a traversé le salon et m'a tendu une feuille blanche et un stylo. Son regard était insistant, brillant d'une foi inébranlable qui me faisait presque mal à voir. « Si tu ne la vois plus, c'est parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Écris, s'il te plaît !» J'ai pris le stylo. C'était ridicule, mais il y avait dans ses yeux une telle attente que je ne pouvais pas refuser. J'ai posé la feuille sur mes genoux. Qu'est-ce que je pouvais bien demander ? La colère est montée, doucement. Une colère froide contre ma vie, contre ce sentiment d'être piégé. Alors, j'ai écrit avec cynisme. « Cher Père Noël, puisque mon enfant insiste, je me prête au jeu. Je ne crois plus en toi depuis longtemps, mais si tu existes, prouve-le. Je veux gagner au loto, je veux des millions, je veux être une star, n'importe quoi, tant que j'ai assez d'argent pour ne plus jamais avoir à me lever le matin pour un travail que je déteste. Je veux fuir ce monde terni gris, je veux être libre. » J'ai signé, j'ai plié la lettre. Voilà, c'est fait. « Tu as demandé quoi ?»« Le bonheur. » Et je mentis. Nous sommes allés la poster au coin de la rue sous la pluie glaciale. En voyant l'enveloppe disparaître dans la fente jaune de la boîte aux lettres, j'ai ressenti un vide immense. Comme si je venais de jeter une bouteille à la mer dans un océan asséché. Ce soir-là, le repas fut rapide. Je me suis couché tôt, l'esprit embrumé, espérant juste que le lendemain passe vite. Je ne savais pas encore que la nuit allait être beaucoup plus longue que prévu. Et je ne sais pas quelle heure il était quand ça a commencé. D'abord le silence. La pluie avait cessé. Plus aucun bruit de voiture, plus de vent. Un silence absolu, épais, cotonneux. Puis, une main sur mon épaule, pas une main douce, une poigne ferme, lourde, calleuse. J'ai ouvert les yeux. Il était là, au pied du lit. Et ce n'était pas le bonhomme jovial des publicités Coca-Cola, non, il était immense. Sa barbe n'était pas blanche comme neige, mais grise comme l'écume d'une mer en tempête. Il portait un lourd manteau de fourrure rouge sombre, usé par les siècles. Il dégageait une odeur de feu de bois, d'ozone et de froid intersidéral. Ses yeux n'étaient pas rieurs, ils étaient perçants, insondables, de puits de lumière ancienne. « Oh, 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 lève-toi » a-t-il dit. Sa voix a fait vibrer les murs de la chambre comme un grondement souterrain. J'étais tétanisé. Je me suis redressé, tirant la couette vers moi comme un bouclier dérisoire. Qui êtes-vous ? Oh, oh, oh ! Tu m'écris une lettre pleine de reproches et tu ne me reconnais pas. Il s'est approché, il a sorti ma lettre de sa poche. Elle semblait minuscule dans sa main de géant. Tu veux fuir, c'est ça ? Tu veux de l'argent pour être libre ? Grandis un peu. Oh, c'est une blague ? Oh, oh, une blague. Il a jeté la lettre sur le lit. Tu n'es plus un enfant, c'est vrai. Alors, assume tes responsabilités. Arrête de vouloir fuir ta vie. On ne doit pas laisser la magie s'éteindre, même quand on est adulte. Et je dirais même, surtout quand on est adulte. Habille-toi, on part. On part où ? Là où tu as besoin d'aller. Je ne pouvais pas résister. C'était comme une force magnétique. En un clin d'œil, je me suis retrouvé en manteau, propulsé hors de la maison.
Mais nous n'étions pas dans la rue, nous étions sur un toit. Et devant moi, il y avait le traîneau. Pas un jouet, une machine complexe faite de bois vivant et de métal céleste tiré par des bêtes qui ressemblaient plus à des esprits du vent qu'à des rennes. « Monte !» a ordonné le vieil homme. À l'instant où je me suis assis sur le cuir glacé de la banquette, le monde a basculé. Pas de ho-ho-ho, juste un claquement de fouet qui a déchiré l'air. Et la vitesse fulgurante. Mon estomac s'est accroché. Nous avons transpercé les nuages en 1 seconde. Le vent ne sifflait pas, il chantait. C'était une sensation physique, intense, presque violente. Un froid pur qui vous saisit le visage. Une sensation d'apesanteur comme si votre corps n'avait plus aucun poids. Nous volions au-dessus de la ville. Mais vue d'ici, elle était méconnaissable. Les lumières des rues formaient des rivières d'or liquide. Les maisons étaient des boîtes de cristal. Le Père Noël s'est tourné vers moi, tenant les rênes d'une main ferme. « Oh, 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 regarde en bas !» a-t-il hurlé pour couvrir le vent. « C'est ça que tu veux fuir ?» J'ai besoin d'argent !» ai-je crié en retour. Je suis prisonnier en bas. Sans argent, on ne peut rien faire. Je veux vivre la vie de mes rêves. Le traîneau a fait une embardée, plongeant vers l'océan noir. « Oh, oh, l'argent !» grommela-t-il. « L'outil des hommes qui ont oublié comment créer. Tu crois que l'argent te donnera la liberté ? Regarde !» Il a pointé son dent ganté vers le bas. La scène a changé. Je ne voyais plus la ville. Je voyais des flux d'énergie. Je voyais des millions de gens connectés par des fils invisibles, courant dans tous les sens, échangeant des papiers, des chiffres, des angoisses. Oh, 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 ils courent tous. Ceux qui n'ont rien courent pour avoir, et ceux qui ont tout courent pour ne pas perdre. Mais c'est la même cage, petit. Les barreaux sont juste dorés pour certains. Est-ce bien ça que tu veux, une cage dorée ? J'étais silencieux. Le vent s'était calmé, nous flottions maintenant dans un espace étrange entre la stratosphère et le rêve. Les étoiles étaient si proches que je pouvais presque les toucher. Oh, alors ? Insista-t-il, sa voix devenue plus douce, mais plus pénétrante. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? J'ai pris une grande inspiration. L'air avait un goût d'étoile. Je veux plus faire 2 heures de route tous les jours. Je veux plus m'habiller comme un pingouin dans un costume étriqué. Je veux plus baisser la tête devant un patron qui ne connaît même pas mon prénom. Je veux plus de cette vie qui manque de sens. Je veux plus. Il a levé la main et ma voix s'est éteinte. Oh, stop. Écoute-toi, tu ne parles que de ce que tu rejettes. Le vide, l'absence. Il s'est penché vers moi, son visage éclairé par la lueur de la Voie lactée. Je ne t'ai pas demandé ce que tu ne voulais pas. Que veux-tu plus que tout au monde ? La question a résonné en moi, ricochant contre mes peurs. J'ai cherché une réponse matérielle. Une maison, une voiture ? Non, tout ça semblait dérisoire ici au milieu du cosmos. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé tomber les barrières. Qu'est-ce qui restait quand on enlevait la peur du lendemain ? Je veux... ai-je balbutié. Je veux être en paix. Le traîneau a vibré. Une lumière chaude a commencé à émaner du plancher. « Continue !» a dit le Père Noël. Je veux être joyeux, je veux me réveiller avec le sourire, je veux être aimé. Et aimé, sans condition. À cet instant, le traîneau a explosé. Pas une explosion de feu, une explosion de lumière. Nous n'étions plus dans le ciel, nous étions nulle part et partout à la fois. Les rennes avaient disparu, le vieil homme aussi. Il ne restait que sa voix qui semblait venir de l'intérieur de ma propre poitrine. Nous flottions dans un néant coloré fait de nébuleuses et de souvenirs. C'était d'une beauté à couper le souffle. La créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux, résonna la voix. C'est ce que disait Bill Moyers. Tu comprends maintenant ? Je regardais autour de moi. Je voyais des fragments de ma vie flotter comme des bulles de savon. Mon bureau, ma voiture, mon salon. Ils étaient translucides, irréels. Prends conscience que tout ce qui t'entoure n'est qu'une illusion, que tu aies l'impression de vivre un rêve ou un cauchemar. Tout ceci n'existe pas de manière solide, ce n'est qu'une création de ton cerveau, une interprétation. Je tendis la main vers une bulle représentant mon travail.
Elle éclata au contact de mon doigt, se transformant en une pluie de papillons. Observe ce que tu as créé, Continua-t-il. et émerveille-toi de ce cadeau que tu te fais. Ton cerveau est une machine à créer la réalité. Attends, ai-je demandé au vide. Si je peux créer ce que je veux, pourquoi je ne me crée pas une vie de rêve? Pourquoi je me suis infligé tout ça? Le Père Noël réapparut à mes côtés. Nous marchions maintenant sur un seul fait de miroir. Oh, 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 à toi de me le dire. J'ai regardé mon reflet. J'avais l'air fatigué, vieux avant l'âge. Parce que je le mérite pas. Et je murmurai. Il a posé sa main lourde sur mon épaule. C'est la vérité ou c'est une croyance? J'ai pris un temps, puis une bonne respiration. C'était une bonne question. Était-ce une vérité absolue ou juste une histoire que je me racontais en boucle? Est-ce que vraiment je ne le méritais pas? Une croyance, et j'admis. L'émerveillement demande de la vulnérabilité, dit-il en désignant mon reflet qui commençait à changer, à rajeunir et à s'illuminer. Cette petite voix en toi qui critique tout, qui juge, qui est cynique. Elle se croit forte, elle se croit adulte, mais en fait, elle a peur. Elle ne sait pas voir la perfection dans l'imperfection du monde. Il s'est accroupi pour me regarder dans les yeux, redevenant presque humain, presque un père. Einstein disait « Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre. » Tu étais mort, mon ami. Tu étais un mort-vivant qui allait au travail. C'est uniquement en laissant tomber tes barrières que tu pourras retrouver la puissance de la magie. Mais comment je fais? Comment je garde ça quand je vais redescendre? Il faudra bien payer le loyer. Il a éclaté de rire, un rire franc, tonitruant qui a chassé les dernières ombres. Oh, 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 profite du voyage, il est unique. Ne pense pas au futur. Ce que tu vois, c'est maintenant. C'est ça le cadeau, le moment présent. La véritable liberté n'est pas dans la fuite vers une île déserte. La fuite, c'est une illusion. La liberté, c'est de voir la lumière, même au cœur de l'hiver. C'est de transformer le plomb de ton quotidien en or par ton simple regard. Il m'a attrapé par le bras. Le décor a tourbillonné. Oh, 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 fais confiance à la lumière, hurla-t-il alors que nous étions aspirés vers le bas. Elle renaît toujours. Elle renaît toujours. La chute était vertigineuse. Je tombais à travers les étoiles, à travers les toits, à travers le plafond de ma chambre. J'ai ouvert les yeux en sursaut. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'étais dans mon lit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Une lumière blanche, pure. Il ne pleuvait plus. J'ai repoussé la couette et je me suis levé. Mes pieds ont touché le sol. C'était le même parquet qu'hier, les mêmes murs, et pourtant, tout était différent. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, un fin manteau de neige avait recouvert la grisaille de la ville. Le silence était paisible. L'air était vif, chargé d'une électricité nouvelle. Je suis descendu au salon, mon enfant était déjà là devant le sapin, et il s'est retourné un peu inquiet. « Papa, le Père Noël, il est passé ?» J'ai regardé autour de moi. Pas de millions de dollars sur la table, pas de clé de Ferrari, rien n'avait changé matériellement. J'avais toujours mon travail, mes factures, mes contraintes, mais en regardant le visage de mon enfant, je n'ai pas ressenti le poids habituel. J'ai ressenti une chaleur immense au creux du ventre, une paix solide, une joie qui ne dépendait de rien d'extérieur. J'ai vu la lumière du soleil frapper une boule de Noël et projeter un arc-en-ciel sur le mur. Percer le banal pour trouver le merveilleux. J'ai vu la texture du tapis, j'ai senti l'odeur du café qui passait. J'étais là. Vraiment là. Entièrement vivant. Je me suis accroupi près de lui. J'ai pris ses mains. Oui, ai-je répondu la voix tremblante d'émotion. Oui, il est passé. Et il t'a apporté ce que tu voulais? J'ai souri.
Un vrai sourire cette fois, celui qui monte jusqu'aux yeux et qui efface les rides. Non, il m'a apporté beaucoup mieux. Il m'a rendu mes yeux d'enfant. J'ai serré mon enfant dans mes bras, sentant son petit cœur battre contre le mien. J'ai réalisé que la richesse était là, dans cet instant précis, dans cette capacité à aimer et à être présent. Le reste, c'était juste de la logistique. Je savais que je pourrais retourner travailler demain, habillé en pingouin si nécessaire, mais que le pingouin, à l'intérieur, serait libre. Libre de voir la beauté, de voir la magie. Libre de jouer le jeu de la vie sans le prendre trop au sérieux. Tu sais, lui ai-je chuchoté à l'oreille, on a un super pouvoir. C'est quoi? On peut décider que cette journée sera magique juste parce qu'on l'a décidé. Il m'a regardé les yeux pétillants. Alors, on commence maintenant? On commence maintenant. Et tandis que nous déballions les cadeaux, je sentais encore, quelque part au fond de moi, le froid intersidéral et bienveillant de la nuit, me rappelant que l'hiver n'est jamais une fin, mais le berceau d'une nouvelle lumière.